D'après nous, on a tellement sacrifié, on a laissé des choses, on a abandonné des choses. Donc à cause de ça, on veut marcher comme on veut. On veut parler comme on veut. On veut s'habiller comme on veut. On veut, c'est-à-dire que vivre comme on veut dans la maison de Dieu, dans le royaume de Dieu. Donc c'est que Jésus même là, quand il allait venir là, après il savait ce qu'il venait faire. Hein. Jésus, le rôle qu'il devait venir jouer là, ce qu'il devait faire là, il avait cette notion là, il savait ça déjà avant de venir sur la terre. Donc en Israël même là, il devait commencer à gifler les gens n'importe comment. Parler aux gens n'importe comment. S'habiller n'importe comment. Parce que moi, je vais aller sur la croix de Golgotha pour mourir pour vous. Non, vous êtes qui? C'est pas comme ça il a marché. C'est parce que nous, la parole de Dieu nous dit que quand Jésus est venu, comme lui savait et qu'il vient faire un grand sacrifice, verser son sang pour l'humanité là. Donc il va piétiner l'humanité. Il va violer les lois de Dieu. Il va marcher comme lui veut. Alors qu'il dit qu'il est venu faire la volonté de son Père. Que lui, sa nourriture là, c'est de faire la volonté de son Père. Ce qu'il mange tous les jours là, c'est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Quand il est venu là, il n'est pas venu faire lui-même sa propre volonté. Pourtant, il savait qu'il venait mourir pour l'humanité. Je dis, il n'a pas commencé à insulter les gens n'importe comment. Il n'a pas commencé à dire aux pharisiens que, hey, toi là, faut pas me dire comme je dois vivre. Hein. Je vis comme je veux. Je marche comme je veux. La loi de Moïse même. Ça, c'est quelle loi ça? On a enlevé ça devant moi là. Moi-même, voici mes lois. Suivez ça là. Faites ceci, faites cela. Non. Lui-même, il dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi. Mais il est venu pour la mettre en vigueur. Pour la mettre en pratique. Les 300 et quelques lois de Moïse, les lois cérémoniales, les lois sacrificielles là, c'est ce qui a été aboli. C'est ce qu'on ne fait pas. Jésus-Christ, il est le sacrifice par excellence. Il est le sacrifice. C'est lui qui est le sacrifice. Donc c'est fini. Mais les lois morales là, il a mis ça en vigueur. Et la Bible dit qu'en toute chose, Jésus a été tenté. Dans le livre de Hébreux 4, on dit en toute chose, à partir du verset 12, quand tu lis jusqu'en bas, en toute chose, le Seigneur Jésus, il a été tenté. Moi, le jour que le Saint-Esprit a ouvert mes yeux, j'ai compris ça, j'ai dit waouh. Le jour que le Saint-Esprit m'a fait comprendre ça, j'ai dit waouh. La Bible dit que en toute chose, ma soeur, toute chose, ça veut dire toute chose, mon frère. Il dit, je vais lire Hébreux 4, à partir du verset 14 à 15. Il dit ainsi, puisque nous avons un grand, souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus. Jésus a traversé les cieux à cause de toi et moi. Il ne venait pas pour autre chose, il est venu pour nous délivrer de tous nos péchés. Il est venu pour détruire les œuvres du diable dans nos vies, qui est le péché. C'est à cause qu'il est venu et il savait la mission pour laquelle, ce qu'il devait venir accomplir là, il savait. Il est venu à cause de ça. Mais quand il est rentré, quand il est venu là, Jésus n'a pas vécu comme il voulait vivre. Mais il sait que dans le royaume de son Père là, il y a des règles, il y a des principes, il y a des lois, il y a un caractère à adopter. Tu dois avoir un caractère. Il y a une manière de s'habiller. Il y a une manière de parler. En tout cas, tout est là. Et il devait venir représenter son Père. Celui qui l'a envoyé là, il doit venir le représenter. Maintenant, toi qui es dans son royaume, tu es dans son royaume. Toi, tu dis que toi, tu dois t'habiller comme toi tu veux. Tu vas parler comme toi tu veux. Tu vas marcher comme toi tu veux. Tu vas danser comme toi tu veux. Tu vas te comporter comme toi tu veux. Tu vas faire ce que toi tu veux. Non, maintenant, lui là, il est ton maître comment? C'est que le royaume t'appartient.
Parce que tu dois venir dans la maison de Dieu et puis garder tes vieilles habitudes. C'est que il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. C'est que le royaume t'appartient. Ce n'est plus lui son royaume. Parce que lui, dans son royaume là, il y a un code de vie. Ce n'est plus lui son royaume. Ça devient ton royaume. Alors qu'il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Non, c'est à cause de ça qu'à la fin du monde, lui va envoyer ses anges. Ils vont venir éliminer de son royaume tous ceux-là qui sont des scandales. Toi qui es un scandale pour ton frère, pour ta soeur en Christ, dans l'église, il va venir t'arracher à la fin des temps. Toi qui commets l'iniquité, tu sais que mentir c'est un péché, mais tu mens quand même là. Il va venir t'arracher. Toi, tu sais que voler c'est un péché. La fraude est un péché. L'impudicité est un péché. La fornication est un péché. Toi, par ton habillement, tu incites l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, ou même ton frère chrétien, ou même ta soeur chrétienne à chuter là. Parce qu'aujourd'hui, même dans l'église, il y a des lesbiennes. Pourquoi? À cause de la manière que nous nous habillons. Parce que comme elle avait dit, un homme de Dieu là, tu ne sais pas même c'est avec quel démon, c'est avec quel péché quelqu'un est en train de lutter. Peut-être que l'autre, moi là, c'est masturbation, même fornication, adultère. J'ai lutté, c'est quand le Seigneur m'a délivré. J'ai venu rentrer dans son royaume aussi là. Toi maintenant, la soeur qui est dans le royaume, au lieu de bien t'habiller, pour ne pas que tu sois un scandale pour moi, même pour ne pas que je sois un scandale pour quelqu'un d'autre là. Non, non, non. Moi, je décide que comme moi, j'ai abandonné d'après moi des choses, mais bien. Mais quoi que ce soit pour venir dans la maison de Dieu là. Donc dans la maison de Dieu là, je vais m'habiller comme je veux, je vais faire ce que je veux. Faut pas me parler. Et si on me parle, je trouve qu'on me juge, on me condamne, on me critique. Les chrétiens sont méchants, les chrétiens sont ceci, les chrétiens sont cela. Oh, vraiment? Donc la soeur qui a été délivrée du lesbianisme, elle a été délivrée. Toi, tu viens dans la maison là, tu es mal habillé. Maintenant toi, tu l'incites à pécher contre Dieu. Tu vas l'inciter maintenant elle va commettre maintenant l'iniquité. Parce qu'elle sait maintenant que lesbianisme, là, pédophilie, homosexualité là, Dieu n'aime pas. Elle sait ça. Que c'est un péché devant Dieu. Mentir c'est un péché devant Dieu. Voler c'est un péché devant Dieu. Adultère c'est un péché devant Dieu. Pornographie, critiquer, orgueil, vengeance. Tous les péchés là, il connaît. Maintenant, toi, maintenant, tu es devenu un sujet de scandale. Alors que la Bible dit quoi? Malheur à celui par qui le scandale va arriver dans sa maison. Il dit, Jésus, grand souverain sacrificateur, qui a traversé, quand Jésus traversait il a traversé les cieux. Il savait qu'il était souverain sacrificateur. Le grand même. Par excellence. Il dit ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux à cause de toi et moi. Jésus a traversé les cieux. Sachant que lui là, il était souverain sacrificateur. Il venait se sacrifier pour le peuple. Pour les créatures de Dieu. Pour les enfants de Dieu. De son Père qu'il a envoyé. Il venait se sacrifier pour eux. Dieu manifesté en chair, en la personne de Jésus-Christ, il connaissait sa mission qu'il venait faire sur la terre. Quand il a pris la forme humaine là, qui est Jésus-Christ de Nazareth là, il savait qu'il venait se sacrifier pour le peuple d'Israël, pour le peuple, pour l'humanité, pour toi et moi. Il savait ça. Mais quand il est venu là, il avait une conduite. Il avait un caractère. Il marchait selon les principes, selon les règles
du royaume de son père. Et dit, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. Mon frère, ma soeur, tentation que toi tu dis que tu peux pas, tu es tenté jusqu'à tu ne peux pas résister là. La Bible dit que Jésus a été tenté en toutes choses. Il n'est pas dit, on dit en quelque chose. Donc, femme même là, c'est-à-dire que il a été tenté, il pouvait commettre la fornication. Oh oui, il a été tenté. On dit en toutes choses. En tout cas, c'est ce qui est écrit dans ta Bible et dans ma Bible. Et en toutes choses veut dire toutes choses. Peut-être même il a été tenté pour voler l'argent, pour mentir. En tout cas, tout péché que toi tu connais là, il faut nommer. Jésus a été tenté, mais n'a pas péché. À cause de quoi? Mais il sait qu'il appartient à un royaume. Et dans ce royaume-là, voilà les principes, voilà les règles. Et il doit marcher selon ça. Parce que si ce n'est pas ça, il sera retranché de ce royaume-là. Donc quand il est venu là, il marchait selon ça. Mais nous-mêmes que ce n'est pas notre royaume. Le royaume ne nous appartient pas. Hein. On veut aller là-bas. Mais nous on dit que non, non, non. On te dit que ici là, voilà comment tu dois marcher. Voilà ce que tu dois faire. Tu ne dois pas exciter tes frères et sœurs au péché. Toi-même là, tu ne dois pas commettre d'iniquité. Et voilà ce qui est péché. Donc, il ne faut pas faire. On dit pourquoi? Moi, je vais faire ça. Parce que je suis sous la grâce. Ah Jésus. Pas toi qui es mort sur la croix de Golgotha pour moi. Tu es mort pour mes péchés. Le même qui est mort pour tes péchés là. Le même là. Il dit que à la fin du monde là, il va envoyer ses anges. Et puis il va te retrancher. Toi qui es à scandale. Toi qui es sujet de scandale. Toi qui commets l'iniquité là. Toi qui incites les autres à pécher. Toi-même qui fais le mal là. Il va te retrancher de son royaume dans lequel il t'a mis là. Il va te retrancher de ce royaume là. Pour te jeter à l'enfer. Pour te jeter dans la fournaise ardente. Où il y aura des pleurs et des grincements de dents. De grands regrets. Le lac de feu. Chrétien, chrétienne. Arrête. Enlève de ta bouche. Oh, on me juge. On me condamne. On me fait comme ça. Jésus, en tout cas, il aime tellement ses enfants. Il est tellement amour. Il est de bonheur comme un Dieu qui aime tant ses enfants. On va les jeter à l'enfer. C'est pas moi qui ai dit, oh. Mais dans la fournaise ardente. La fournaise ardente, c'est le lac de feu. À la fin des temps, là, en ce moment-là, tous ceux qui n'ont pas vécu selon les voies de Dieu, tous ceux qui ont incité les autres à faire le mal, tous ceux qui ont incité les autres à pécher, tous ceux-là qui ont pratiqué, qui ont commis l'iniquité, qui sont morts que tu connais là, actuellement, ils sont, comment j'appelle ce coin-là même? Ils sont en échauffement, ils sont à l'enfer. D'autres diront que, oh, l'enfer n'est pas encore ouvert. Ça, c'est ce que certains prêchent. Que l'enfer n'est pas encore ouvert. Il n'y a personne qui est à l'enfer. Que c'est fermé. C'est le séjour des morts. Mais ils sont en train de pleurer là-bas. Ils sont quelque part où ils sont en train de... leurs dents sont en train de grincer. Ils regrettent. Ils sont là-bas. Maintenant, quand la fin du monde va arriver là, le vrai truc même là, ça arrive. Que la fournaise ardente, le lac de feu. Il dit que, c'est de ça qu'il est en train de parler ici. Que or comme, il y a le verset 40, il dit or comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. À la fin du monde là, toi qui es l'ivraie, si moi je suis l'ivraie, on va nous arracher et puis on va nous jeter dans le lac de feu. Pourquoi? Parce que on a été des sujets à scandale.
ou bien des sujets de scandale dans la maison de Dieu et on a commis l'iniquité, on a incité les autres à pécher, on a fait le mal, on sait, la Bible dit que quand tu sais faire ce qui est bien, tu sais que t'habiller décemment là c'est bon, et puis toi tu choisis d'aller porter jupe mini pour aller te mettre à l'église, te plaquer sur toi, pour aller te mettre à l'église, pour faire tomber l'homme de Dieu là. Que non, que moi je m'habille pas pour chose, pour aller séduire un homme. Vraiment? Non, pourquoi tu ne peux pas les grosses robes alors, qui traînent dans la ville d'Abidjan? Pourquoi tu ne portes pas les grosses robes? Pourquoi tu n'arrêtes pas de mentir? Si toi, on n'a qu'à arrêter ça. Chrétien, on n'a qu'à se réveiller. L'église est malade. Le Seigneur parle de son royaume. Il n'a pas dit que, il n'a pas parlé des jeunes. Pourtant, il est en train de parler, il a donné l'explication. L'explication de cette parabole-là, du semeur. Il a parlé du monde, les fils du diable. Au verset 41, ce n'est pas d'eux qu'il est en train de parler. Il parle de ceux qui sont dans son royaume. Toi et moi, qui avons dit qu'on l'a accepté là, c'est de nous il s'agit. Et qui vivons comme nous voulons. On ne veut pas laisser le mensonge. On ne veut pas laisser le vol. On ne veut pas laisser l'orgueil. On ne veut pas laisser la fierté, l'esprit de vengeance, la haine, l'hypocrisie, la fornication, la débauche sexuelle, l'impudicité, l'impureté, les querelles, les jalousies. C'est de nous qui parle. Tu es dépouillé, mais tu as la haine dans ton cœur. C'est de toi qui parle, c'est de nous qui parle. Tu es dépouillé, tu es chrétienne même. Tu es chrétien, mais ta langue là, ta bouche là, c'est comme si il y a des flèches, des couteaux tranchants dedans. Mais quand toi tu parles là, tu parles très mal. Ça peut même blesser l'âme de quelqu'un. C'est à nous qui parle. Il s'adresse aux chrétiens. Mais les gens du monde là, Dieu, comme il dit tout là, Satan même là, il y a d'autres même Dieu même. Mais ils ne le connaissent pas. Dans les places même là, c'est déjà dans le feu. Et eux, ils n'ont pas accepté, ils l'ont rejeté. Mais toi qui l'as accepté là, c'est à toi qui parle. C'est à cause de Dieu, je comprends pourquoi aujourd'hui là, toutes les épîtres, ça a été toujours l'église de Corinthe, même jusqu'à dans l'Apocalypse. Le Seigneur parlait aux églises, il parlait aux chrétiens, il s'adressait à ceux qui l'ont accepté. Mais aujourd'hui là, quand on veut s'adresser aux chrétiens, oh, prêcher l'évangile, annoncer, aller gagner des âmes. Vraiment? Il faut bien lire ta Bible, mon frère. Lis ta Bible. Parce que la maison de Dieu est malade. Il y a trop de malades. C'est-à-dire que tout le monde est venu dans la maison. On n'a pas pu nous donner de médicaments. Dans l'hôpital qui est l'église, on n'a pas pu payer. Nos pasteurs même, ils n'ont pas. D'autres même, ils ont le médicament. Mais tellement que beaucoup de chrétiens, beaucoup de malades n'aiment pas les médicaments amers. Il y a des gens là, il ne faut pas leur donner un médicament qui est amer. Ils ne vont pas prendre. Eux là, ils ne prennent pas un médicament qui est amer. Il faut leur donner tout. Sauf un médicament qui est amer. Tu peux tout leur donner, mais ne leur donne pas un médicament qui est même un peu amer, même là, ils ne vont pas prendre. Donc, comme les pasteurs savent ça, on est rentré à l'église et ils savent que les chrétiens n'aiment pas la vérité. Alors que la parole de Dieu nous dit, dans le livre de Jean 8, que vous connaîtrez la vérité. On va connaître la vérité. La vérité là, on va la connaître. Et c'est la vérité qui va nous rendre libres. C'est la vérité qui va nous guérir. C'est la vérité qui va te délivrer. Qui va te délivrer de la masturbation, de la pornographie, du mensonge, des critiques, de ton habillement indécent là. Quand on va te dire la vérité par rapport à l'habillement,
à l'apparence d'une chrétienne, à l'apparence d'un chrétien là. C'est ça qui va te délivrer de ton habit de prostituée. Mon Dieu, non. Et pourquoi vous me jugez? Et l'ignorance est en train de tuer l'église. Comme le disait un homme de Dieu, que si tu veux aujourd'hui là, chercher les ignorants, va à l'église. Mais personne ne veut lire sa Bible. Donc les mêmes ne connaissent même pas même ce que Dieu même attend de nous. La volonté de Dieu pour chacun de nous là, on ne connaît pas. Le modèle que Dieu veut pour nous là, on ne connaît pas. Donc on prend nos moments d'après nous, nos mères spirituelles là, comme nos modèles parfaits. Oh non, moi, c'est cette femme à laquelle je respecte. C'est elle qui est ma maman. Ah bon? Elle n'est pas le modèle parfait. Ta mère que tu respectes là, ta maman que tu respectes, ta mère dans la foi là, ta maman dans la foi que tu respectes là, ta mère spirituelle là, elle n'est pas le modèle par excellence. Le modèle par excellence, c'est la Bible. C'est Christ. Ce n'est pas une autre personne. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est lui là qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Ta mère là, elle n'est pas allée à la croix de Golgotha pour toi. Elle n'est pas morte pour toi. Elle-même, elle se cherche. Parce qu'elle-même aussi, elle ressemble même à Jézabel. Donc si toi tu veux savoir comment tu dois te comporter, comment tu dois t'habiller, comment tu dois parler, comment tu dois marcher là, c'est dans la parole de Dieu. Tu ne regardes pas à quelqu'un. Parce que, comme il dit toujours là, si tu ne connais pas la parole, tu seras facilement, tu seras très ignorante et ignorant. Et ça va te fatiguer. Et c'est ça qui est en train de tuer l'église aujourd'hui. Mais de un, l'église n'aime pas la vérité. Et de deux, l'église est ignorante. Trop d'ignorants à l'église. On ignore même la volonté de Dieu. On ignore ce que Dieu veut pour nous. L'éducation que Dieu veut nous donner là, on l'ignore. Comment il veut qu'on marche, comment il veut qu'on parle, comment en tant que chrétien on doit se comporter entre nous frères et sœurs. Tout ça là, c'est dans la Bible. On ignore ça. Comment le mari doit aimer sa femme. Tout ça là, c'est dans la Bible. Comment la femme doit vivre avec son mari. Tout ça là, c'est dans la Bible. Les enfants, tout est dans la Bible. Tout est dans la Bible. Mais comme on n'aime pas lire notre Bible, on est ignorant et ignorante, ça nous fatigue. Donc l'église est là, malade. Nous qui sommes supposés être la lumière du monde, éclairer le monde, être le modèle. C'est nous-mêmes qui sommes... Nous sommes un sujet de scandale pour le monde. Jean 8, verset 36 dit... Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Le verset 32 dit, vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité. On va dire que vous connaîtrez les paroles de votre pasteur. Non. La vérité de la parole de Dieu, la vérité là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc plus tu connais Jésus, plus tu deviens libre, plus tu as franchi. Mais quand tu connais Jésus là, tu sais ce qu'il aime, tu sais ce qu'il n'aime pas. Tu sais comment il veut que tu parles, comment il veut que tu t'habilles, comment il veut que tu marches, comment il veut que tu te comportes avec ton mari, comment il veut que tu aimes ton mari, comment il veut que tu aimes ta femme, comment il veut que tu aimes tes enfants, comment il veut que tu marches, tu vives en communauté, tout ça là. Si tu connais Christ, tu vas connaître tout ça. Et c'est lui qui est la vérité. Donc il dit que vous connaîtrez la vérité. Tu vas connaître la vérité sur le péché. Qu'est-ce que Dieu pense du péché? Sur le baptême du Saint-Esprit. Sur le baptême par immersion. Sur même l'habillement de la femme. L'habillement de l'homme. Tu vas connaître la vérité sur l'enlèvement, sur l'enfer. Sur le royaume de Dieu. Tu vas connaître la vérité sur la repentance, sur le jeûne, sur la prière. Il y a beaucoup de choses que tu vas connaître la vérité dessus.
Et c'est ça, c'est cette vérité que tu vas connaître qui va te rendre libre. Ça va te délivrer des prisons spirituelles dans lesquelles tu te trouves. Ça va te délivrer du mensonge. Ça va te délivrer de ton habillement de prostituée. Ça va te délivrer de ton orgueil, de ta fierté, des querelles, des critiques. Ça va te délivrer du péché. Mais on dit non. Donc Dieu même là, il dit que dans sa maison, dans son royaume là, à la fin du temps, il va envoyer ses anges pour venir ôter de son royaume, éliminer de son royaume ceux qui commettent l'iniquité. Ceux qui sont à scandale. Il n'a pas dit ailleurs. Donc mon frère, ma soeur, je me répète encore, il dit souffrez qu'on vienne s'adresser à l'église. Souffrez qu'on vienne parler aux chrétiens. Souffrez. Mais les chrétiens sont endormis. Les chrétiens sont endormis. Les chrétiens sont à sujet de scandale. Les chrétiens commettent l'iniquité. Les chrétiens incitent leurs frères et sœurs à pécher. Les chrétiens font le mal. Donc on doit venir nous dire que, ah, chrétien, réveille-toi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes dans la maison de Dieu. Ils sont dans la maison de Dieu et puis ils tombent à l'enfer. On est dans la maison de Dieu. De la maison de Dieu là. Il y a beaucoup d'églises. Parce que à cause de nous, les chrétiens, certains hommes de Dieu ne peuvent pas nous dire la vérité. Ton pasteur a peur de te dire la vérité. La servante de Dieu a peur de te dire la vérité. Ah, ma fille, de la manière que tu t'habilles là, c'est pas bon. De la manière que tu fais comme ça, c'est pas bon. Dieu n'aime pas ça. Mais si on te dit ça là, toi en même temps, tu as quitté l'église. Tu es fâché, il est en train de me juger. Il est en train de me faire comme ça. Il est en train de me critiquer, me condamner à longueur de journée. Donc, à cause de ça, pour ne pas frustrer les chrétiens, pour ne pas blesser les chrétiens, pour ne pas que le chrétien, mais la chrétienne du qu'on est en train de la juger, de la condamner là, certains hommes de Dieu ont préféré ne plus dire la vérité aux chrétiens. Donc, beaucoup sont dans les églises et ils sont en prison. Ils ne sont pas libres. Puisqu'on a refusé, la Bible est claire et elle est simple. La Bible dit que tu vas connaître la vérité. Je vais connaître la vérité. Et c'est cette vérité qu'on va connaître là. C'est elle qui va nous affranchir. C'est pas autre chose. Il n'a pas dit que quand on va t'imposer les mains, quand on va t'imposer les pieds, quand on va verser l'huile d'onction sur toi matin, midi, soir, quand on te bâtit, on te laver l'eau, on va t'emmener à Jacquesville chaque 13 pour te laver. Pas que quand l'homme de Dieu va venir coucher, mettre comment il s'appelle, l'huile sainte sur sa partie intime pour venir coucher avec toi là. C'est là que tu seras délivré. C'est pas ce que la Bible a dit. La Bible dit, tu vas connaître la vérité. Et c'est la vérité qui va t'affranchir. Jésus-Christ dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc tu vas connaître Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est Jésus qui va t'affranchir. C'est Jésus qui va te rendre libre. Mais comme beaucoup de chrétiens refusent de connaître Jésus, parce que eux là, ils connaissent mieux la vie de leur papa spirituel. Ils connaissent plus leur père spirituel. Ils connaissent plus la femme, la vie de leur mère dans la foi, de leur mère spirituelle. Ils connaissent en tout cas ce que la personne aime, ce qu'elle aime manger, les parfums qu'elle aime, comment elle aime que les gens se comportent. En tout cas, tout ça là, tous les détails, ils connaissent de la vie de leur père spirituel et de leur mère spirituelle, de leur parolier, de leur parolière, de leur rhumatologue, de leur expliqueur de mystère. Leur bouche autorisée là, ils connaissent tout de leur vie, mais ils ne savent rien de Jésus. Ah, tu vas aller chez l'homme de Dieu là. Ah, papa, si tu vas chez lui là, il faut te comporter comme ça, il faut te comporter. Ils n'aiment pas ça, ils n'aiment pas ça, ils n'aiment pas ça. Ils sont capables de dire ça aux gens. Mais Jésus là, ah non, c'est là, non, Islam, tu fais ce que tu veux, c'est l'église. Jésus, en tout cas, il comprend tout. Il accepte tout. Jésus, il est débonnaire, il est amour. Tout ce que tu fais passe. Mais chez les pères spirituels, dans les maisons là-bas, là, dans l'église même là, ah, ici à l'église, là, ça là, on ne fait pas, ça là, on ne fait pas, ça là, on ne fait pas. Parce que notre papa là, il n'aime pas ça. Mais dans la maison de Dieu, dans le royaume de Dieu là, on est permis, on se permet de tout faire.
Pourtant, dans les synagogues de Satan qu'ils appellent église, là-bas, là, ils connaissent les règles, ils connaissent ce que les pères spirituels, les mères spirituelles, tout ça là n'aime pas là, ils connaissent. Mais pour Jésus là, ils ne connaissent pas ce que Jésus aime. Chrétien, il dit, à la fin des temps là, il va envoyer ses anges dans son royaume. Il n'a pas dit dans le royaume de Satan. Il dit dans son royaume. Jésus a dit que lui, dans son royaume, là, il va envoyer ses anges pour venir enlever, retirer, éliminer de son royaume, là, tous ceux qui commettent l'iniquité. Tous ceux, hein, tous les scandales. Tous ceux-là qui sont sujets de scandales, là, il va venir les retirer. Tous ceux-là qui incitent les autres à pécher contre Dieu, là, il va venir les enlever. Ceux qui sont dans la main de Dieu, qui font le mal là, il va venir les enlever. Ce jour-là arrive. Chrétien, réveille-toi. Comme le dirait l'autre. Que c'est comme si Dieu, c'est un grand-père avec un marteau. Il est là, il attend que tu fasses du mal. Ou il va te éliminer. Que c'est comme si Dieu est devenu un Dieu génocidaire. Restez là. Et puis écoutez ce genre de prédicateurs là. Et puis vivez la vie que vous voulez vivre. Pratiquez le péché comme vous aimez là. Et puis écoutez ce genre de pasteur là. Il n'y a pas de problème. Mais il y a un jour, vous saurez que il y avait des gens qui étaient là, qui vous ont parlé de la part de Dieu. Mais vous n'avez pas prêté attention. Qui vous ont dit que certes, c'est vrai. Dieu est miséricordieux, compatissant. Mais en même temps là, il est un feu dévorant. Et qu'il y a un jugement qui arrive. Et que de son royaume là, dans son royaume là, ils vont enlever les mauvaises herbes. Ceux qui se disent qu'ils sont citoyens de son royaume et puis ne marchent pas selon ces lois là, et puis vivent dans le désordre là, ils vivent dans la licence là, il dit, il va les enlever. Parce que même dans la vie même normale là, quand tu tues là, on te met en prison. Maintenant, même comme nous autres là, si tu es venu, tu n'es pas originaire, tu n'es pas né dans le pays, tu n'es pas originaire de ce pays là, tu es venu d'un autre pays, tu as migré aux États-Unis comme où nous on est là. Tu ne fais pas attention, on te balance, on te rapatrie dans ton pays. Mais tu n'es pas né sur le territoire américain. Tu es devenu américain. Donc, ils ne vont même pas réfléchir 4 fois. Ils te prennent et puis te ramènent dans ton pays d'origine. Si les humains font ça là, et Dieu, c'est lui dans son roman que n'importe qui va venir se faire n'importe comment. Réfléchissons un peu. Et servons Dieu.